Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, L'Œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à 3 choix et on va aller découvrir votre avenir proche sentimental, on va aller voir un petit peu les prochains événements sentimentaux qui pourraient arriver dans votre vie. Alors, avant de vous présenter les choix, comme d'habitude, sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'ensemble des liens cliquables. Bon, bah là, je vous laisse faire vos curieux. Tout est indiqué, tout est expliqué. Il y a ensuite la minuterie avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique. Et ensuite, la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, place au choix. Je vous fais pas languir davantage. Alors, pour le choix numéro 1, ce sera la carte de la confiance. Carte numéro 6, la confiance, choix numéro 1. Choix numéro 2, carte numéro 5, la clarté. Voilà, peut-être que vous allez avoir des éclaircissements, d'accord? Donc, choix 1, confiance. Choix 2, clarté. Choix numéro 3, la passion. Carte numéro 11, la passion. Donc, choix 1, confiance. Choix 2, clarté. Choix 3, passion. Faites votre choix. Le temps pour moi de quelle est la minuterie. Et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte de la confiance pour aller découvrir votre avenir proche sentimental. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Alors, n'oubliez pas que ça reste une guidance qui est générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance parce qu'elle est intemporelle. Et puis, comme d'habitude, à moins que je ne le précise, je ne parle à personne en particulier. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Donc, on peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça va être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne, c'est important que vous vous reconnaissiez dedans parce qu'on va aller voir votre situation sentimentale et votre état d'esprit par rapport à celle-ci. D'accord? Donc, comment vous vivez votre situation sentimentale et quelle est-elle, cette situation sentimentale? Ok? Donc, on parle ni de la personne de votre cœur, c'est vous et uniquement vous. D'accord? Dans cette première ligne. Et puis ensuite, la ligne numéro 2, c'est la réponse à la thématique. Donc, on va aller découvrir un petit peu quels vont être les prochains événements sentimentaux pour vous. Voilà. Ouais, c'est un tirage qui glisse entre maintenant et 3 mois, maximum. Vraiment, l'avenir proche sentimental, c'est dans les 3 mois à venir. C'est un petit peu ça. Tac. Ça peut être plus ou moins, voilà. Plus ou moins longtemps, mais voilà. En moyenne, on va dire, c'est un tirage qui glisse sur 3 mois. Ok? C'est pour ça que je rajoute pas de datation. Voilà. Allez, on est pas mal. Eh ben, on est parti, choix numéro 1. On va aller découvrir déjà tout de suite quelle est votre situation sentimentale. Et oula, c'est la déprime. Alors je dirais célibataire, mais peut-être bien après un chagrin d'amour, il y a un besoin de s'isoler, de se mettre dans sa grotte, de ne plus avoir espoir en grand-chose. Ou alors c'est une solitude qui dure depuis longtemps et qui devient de plus en plus mal vécue, en fait. Donc soit célibataire de longue date, soit ou alors vous êtes en plein un petit peu échec sentimental, en pleine déception, en pleine séparation, en fait, qui a l'air plutôt ferme et définitive. En termes de signes astrologiques, nous avons le Scorpion et le Capricorne pour les signes astrologiques. L'Empereur en négatif, ouais. Alors, soit vous n'arrivez pas à rencontrer la bonne personne pour vous, ce qui appuie le fait que vous êtes célibataire de longue date, soit ou alors la personne de votre cœur, ça vient de se terminer un petit peu avec la personne de votre cœur et vous êtes confronté à l'ego visiblement d'un masculin, de quelqu'un qui ne change pas son avis, son point de vue, qui est dans l'immobilisme, enfin voilà, et ça n'avance pas en fait. Donc prenez ce qui résonne, vraiment. On a le jeune homme brun, ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Vous pouvez être vous-même brun ou brune, ou cette personne, en fait. La personne qui faisait vibrer votre cœur un petit peu, qui peut être brun ou brune.
Alors, voyons voir. La sagesse, le livre, vous prenez sur vous, vous ne dites rien, hein. Vous encaissez, vous ne dites rien. En fait, hein, c'est un petit peu ça. Le triomphe, le soleil, d'accord. L'isolement, la tour, ouais, ben c'est célibataire de chez célibataire de chez célibataire. Et le mouvement, le vaisseau. Vous êtes en train de vous faire une raison, en fait, hein. C'est un petit peu ça. Bon, votre situation sentimentale, pour moi, elle est claire, elle est limpide. Vous êtes célibataire. Vous êtes célibataire et vous avez peut-être eu un échec sentimental, ouais, je dirais il y a quelques mois en arrière, qui vous a isolé, il y a eu des larmes qui ont coulé, vous n'avez rien dit, vous avez préféré un petit peu ronger votre frein de votre côté, passer votre chagrin, votre déception. Vous avez été déçu, pour moi, par quelqu'un il y a quelque temps en arrière. Visiblement, par un masculin, vous avez été confronté à l'ego de quelqu'un. Alors, ça peut être un masculin, ça peut être une féminine, hein, prenez ce qui résonne. Vous avez été confronté à l'ego de quelqu'un qui s'est montré un peu intransigeant à votre égard, qui n'a pas bougé, qui ne s'est pas remis en question. Peut-être que cette personne ne cessait d'ailleurs de vous demander de vous remettre en question sans elle jamais le faire, hein. C'est possible que vous avez été confronté un petit peu à ce type de personnalité. Et puis là, maintenant, vous êtes un petit peu à la fin de votre déprime. Autant vous ne bougiez plus, vous ne disiez plus rien, vous vous isoliez, vous ne cherchiez même plus à essayer de faire entendre raison à ouais, à cette personne ou à quelqu'un, à cette personne visiblement. Vous avez été déçu, hein. Vous avez pensé avoir retrouvé votre partenaire de vie, puis ça s'est pas goupillé de la manière dont vous le désiriez. Et puis, ben, vous avez préféré vous isoler, vous murer dans le silence. Vous avez préféré rester seul pendant quelque temps, histoire de retrouver un petit peu vos esprits. Et là, bah, il y a de l'eau qui commence à couler sous les ponts et vous commencez à avoir envie de sortir de votre tour d'ivoire, de sortir de votre isolement et d'essayer de rencontrer quelqu'un d'autre, en fait. Mais vous n'êtes pas du tout ni dans l'attente de un petit peu du retour de cette personne, que cette personne, elle vous fasse un retournement de situation miraculeux, que tout à coup, elle vous voit comme la 8e merveille du monde. Non, là maintenant, je pense que cette personne, enfin, votre dernière histoire, en tout cas, elle vous a grandement déçu et vous n'attendez plus rien de lui, d'elle, en fait. Non, mais franchement, vous n'attendez absolument plus rien et vous êtes plutôt dans une optique de vous ouvrir d'autres horizons, de sortir de votre tour d'ivoire. Vous attendez peut-être les beaux jours. Vous vous dites, ouais, bah, je laisse l'hiver en mode cocooning, tranquille, à la maison. Ça permettra d'inventer, ouais, ça permettra qu'il y ait encore un peu plus d'eau qui coule sous les ponts. Je me fais les films qui me plaisent, je me fais les bonnes lectures qui me plaisent, je reprends un petit peu, enfin voilà, je me centre sur moi, mais vous n'êtes plus en mode gros chagrin, déprime. Non, non, vous attendez les beaux jours et arrivé aux beaux jours, à mon avis, vous allez sortir de votre tour d'ivoire et vous allez essayer de rencontrer quelqu'un d'autre. Donc votre démarche, elle est un petit peu, bon, ben, je laisse le temps faire son œuvre. De toute façon, je vais pas déprimer comme ça toute ma vie. C'est pas lui, c'est pas grave, ce sera quelqu'un d'autre. Ça n'a pas fait comme ça m'arrangeait. Bon, ça a fait mal. Il y a pu avoir votre ego, hein, qui a été piqué. Vous avez été déçu par quelqu'un, vous avez été toujours confronté au même problème. Cette personne, elle pouvait vous faire tout le temps le même reproche alors qu'elle ne se remettait pas en question. Bon, en fait, là, après réflexion, vous vous dites, ouais, enfin bon, c'était un petit peu tiré sur la corde, c'était un petit peu abusé. Et donc, du coup, vous êtes plutôt dans une démarche d'aller de l'avant et de tourner définitivement la page, en tout cas d'une précédente histoire. Bah, moi, je dirais que là, bah, vous êtes des purs célibataires, un petit peu, en phase et en fin de chagrin d'amour. Franchement, c'est un petit peu ça là que je peux vous dire à travers cette première ligne. Mais en tout cas, il y a un truc qui ressort, qui est très clair, qui est très net. Pour moi, vous êtes célibataire. Vous êtes en séparation d'une précédente histoire et une précédente histoire qui vous a grandement déçu, et vraiment, qui vous a causé les larmes, qui vous a causé de la déprime, qui vous a causé du chagrin. Et c'est pour ça aussi que vous n'attendez pas après le retour de cette personne, parce que cette personne, elle vous a déjà bien fait mal, quoi. Donc revenir pour finalement de nouveau vous décevoir ou de nouveau vous faire du mal, bah, vous en avez absolument pas envie, quoi. Non, mais franchement, c'est un petit peu ça. Bon, vous prenez votre mal en patience, en fait, hein, c'est un petit peu ça, mais vous reprenez tout doucement, mais sûrement confiance, et vous reprenez surtout tout doucement, mais confiance aussi dans le temps qui passe
mais également avec le retour des beaux jours. C'est-à-dire que moi, pour moi, ce qui s'est passé là, ça s'est passé en 2025 en fait. Et là, on est en début 2026 et vous vous dites, bon, il va y avoir un autre printemps, hein, il y aura un autre été, puis je vais rencontrer quelqu'un d'autre. Enfin voilà, vous êtes dans l'optique d'essayer de tourner définitivement la page d'une histoire qui vous a déçu pour aller vers quelque chose de nouveau et quelque chose de beaucoup plus heureux pour vous, en fait, hein. Et pour moi, vous n'attendez pas après le retour de qui que ce soit. Vous êtes plutôt en phase de vouloir tourner la page, en fait. Mais il y a quelqu'un qui vous a grandement déçu. Ça, c'est une évidence. Et quelqu'un sur laquelle vous avez misé beaucoup d'espoir. Parce que cette personne, elle ressort en empereur quand même, hein. Donc, vous avez vraiment cru que cette personne pouvait être la bonne personne pour vous. Bon, bah écoutez, c'est assez clair, c'est assez net, c'est assez limpide. Ce sera peut-être pas forcément le dossier qui sera très 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 long, hein, parce que bah, là, de toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Et on va aller voir maintenant eh bien, quels vont être vos prochains événements sentimentaux. Alors, voyons voir un petit peu. Le miroir, réflexion. Ouais, vous avez encore besoin de réfléchir à certaines choses. Vous commencez à vous demander pourquoi vous avez attiré ce type de personne, hein, c'est possible. Ou alors, vous allez attirer à vous des gens qui vous ressemblent un peu plus. Alors, le prince crapaud, l'homme, blocage, retard. Ouais, bah c'est vraiment l'effet que vous avez l'impression, en fait, hein. Vous avez énormément de mal à vous stabiliser en amour, vous, choix numéro un, et de rencontrer chaussure à votre pied. Ouais, non, mais franchement, vous avez vraiment l'impression que l'empereur, là, il prend bien son temps, quoi. C'est un peu ça. L'inaccessibilité, d'accord. Ouais, ok, on va regarder un petit peu. La grande prêtresse, bon, pour moi, l'homme de votre vie, vous ne le connaissez pas encore, vous ne l'avez pas encore rencontré. Vous ne l'avez pas encore rencontré. Le magicien, vous attendez. Il y a quand même une forme de nouveau départ assez inattendu, en fait, qui va avoir lieu pour vous, par rapport à quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Et vous allez peut-être attirer à vous des personnes qui vous ressemblent un peu plus, en fait, hein. C'est un peu ce qui ressort. Mais pour moi, il y a un élargissement du cercle social et je dirais les prochains événements, est-ce que ce sera la bonne personne ou pas? On va voir. On a le chevalier de Pentacle. Ouais, ça peut. Moi, je pense que la bonne rencontre pour vous, en fait, au niveau sentimental, elle sera au-delà des 3 mois. Pour moi, vous allez faire de nouveau des rencontres, mais encore une fois, il va y avoir des trucs compliqués. Soit cette personne, elle sera pas disponible, soit ou alors il y aura de la distance géographique, soit ou alors elle sera inaccessible parce qu'il y a une différence de statut social, par exemple. Ou qu'elle est pas facilement abordable, hein, pour X raisons, hein, soit parce qu'elle est très introvertie, trop timide, ou qu'elle a un statut social un peu inaccessible. Pour moi, il va y avoir il y a une nouvelle rencontre. Ce qui apparaît en fait, c'est que dans votre futur proche, un petit peu sentimental, c'est qu'il y a de nouveau une rencontre qui va pas aboutir à la réalisation de vos espoirs et que la bonne personne pour vous, elle arrive après, en fait. Mais peut-être parce qu'il y a encore des choses à comprendre, en fait, des choses peut-être par rapport à travailler sur vos blessures d'âme, peut-être par rapport à un passif, peut-être il y a une notion peut-être aussi un petit peu d'un schéma répétitif, d'attirer un peu la même situation qui vous a mis un peu déjà dans l'embarras avec une première personne qui vous a fait susciter beaucoup d'espoir et qui finalement se sont avérés vains. Et là, c'est comme si l'univers allait venir vous mettre un petit peu une épreuve similaire, mais pour voir si vous avez compris la première. Est-ce que vous allez remettre les 2 pieds dedans ou est-ce que, au contraire, vous allez vous dire: «Ouh là, non mais là je connais, c'est bon, la première fois et la dernière fois ça s'est très, très mal passé, j'ai bien compris la leçon, c'est pas la peine». Il y a une forme de schéma répétitif, une première rencontre en fait pour vous qui va ressembler à une rencontre du passé. Ça n'aboutira pas, en fait, hein. Ça n'aboutira pas à vos espoirs et ensuite vous rencontrez la bonne personne. Mais je dirais ça se fait en 2 temps. Les 3 prochains mois, il y a une rencontre qui va pas aboutir à vos espoirs, qui à la réalisation de vos espoirs. Et après ces 3 mois, une fois que ça se sera réglé, alors c'est que c'est 2 personnes que vous ne connaissez pas encore en plus, hein. Donc il y a une première rencontre, bon, bah, ce sera encore une fois un coup d'épée dans l'eau, hein, c'est un peu ça.
ça va s'avérer être compliqué, ça n'aboutira pas, enfin voilà, mais en même temps, cette personne, elle va se mettre un peu en miroir vis-à-vis de vous et elle va vous faire comprendre des choses sur vous-même, donc ça n'aura pas lieu par hasard. Et dans un deuxième temps, il y a un vrai nouveau départ avec quelqu'un qui, en effet, aura pris son temps pour arriver dans votre vie, mais arrivera une fois que vous serez totalement prêt à l'accueillir. Et l'un, pour moi, ce sera plus constructif. C'est un petit peu ça. Ouais, mais d'abord, il y a du chagrin, hein. D'abord, il y a une déception, hein. Il y a de nouveau, alors malheureusement, j'aurais préféré vous annoncer. Alors vous avez foi, vous avez confiance, enfin vous vous dites, «Bon, bah, c'est bon. Là, maintenant, j'ai mangé mon pain noir et donc ça va aller mieux» et là, il y a quand même, alors peut-être que cette personne, elle va arriver parce que vous pensez avoir fait le deuil de cette relation qui a été une vraie déception pour vous, alors qu'en fait, bah, votre cœur a pas totalement guéri, qu'en fait, vous êtes pas totalement prêt à rencontrer quelqu'un de nouveau. Et cette personne, elle va peut-être, ouais, moi je serais pas étonnée que vous rencontriez quelqu'un, en fait, pourquoi cette personne, elle serait inaccessible? Alors ça peut être par rapport à une différence de statut social là, parce qu'avec le prince crapaud, on peut avoir quelqu'un qui gagne mieux sa vie que vous gagnez mieux sa vie que lui, qu'elle, enfin voilà, ce genre de choses. Ça peut être une différence de statut social, mais c'est surtout une accessibilité du cœur. Moi, je serais pas étonnée que vous rencontriez quelqu'un qui n'aura pas fait le deuil de son ex et qui aura un effet miroir sur vous, c'est-à-dire que vous allez avoir cette sensation, «C'est bon, je suis prêt, je suis prête, les pages elles sont tournées, je veux rencontrer quelqu'un de nouveau», alors qu'en fait votre cœur n'est pas prêt à réaccorder sa confiance ou il ne sera pas prêt à remettre de l'amour pour quelqu'un de nouveau et de reprendre le risque d'aimer à nouveau. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est pour ça que ça va se passer en 2 étapes. Vous allez attirer à vous quelqu'un qui va vous ressembler, mais vibratoirement. Et pour moi, je serais pas étonnée, vous allez rencontrer quelqu'un qui n'aura pas fait le deuil et qui sera là pour vous montrer: «Tu n'as pas fait le deuil non plus. Tu n'as pas encore fait le deuil, tu n'as pas encore définitivement tourné la page, tu n'es pas encore prêt, prête, en fait, à accueillir quelqu'un de nouveau dans» parce que il y a certaines déceptions qui te restent encore en travers de la gorge. C'est pas réglé, c'est pas guéri. Vous voyez, c'est un peu ça. Moi, pour moi, ça va être en 2 étapes. Les 3 prochains mois, oui, en effet, il y a une nouvelle rencontre, mais qui sera pas la bonne personne pour vous, mais qui sera là pour vous montrer ce que vous avez encore à guérir. Et ça n'arrivera pas par hasard, hein. Ouais, c'est ça, c'est par rapport à une séparation, c'est par rapport à un deuil, c'est par rapport à une ancienne histoire, en fait, hein. Vous allez attirer à vous quelqu'un qui sera dans le même état que vous. Mais qui va peut-être, parce que vous, vous êtes très secret, en fait, hein, vous ressortez que vous n'allez pas avoir forcément envie de parler de votre ex. Vous n'allez pas avoir forcément envie de parler de la dernière déception. Vous n'allez pas avoir envie de parler de quelqu'un qui vous a pas choisi, de quelqu'un qui ne vous a pas mis à l'honneur, de quelqu'un, qui a été dans l'ego et cetera. Vous êtes assez introverti, hein, quand même, hein, et assez presque là, le choix numéro un pour moi, vous êtes assez pudique, en fait, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous traversez et là, vous allez attirer quelqu'un qui sera qui en dira quand même un petit peu plus et qui ne vous cachera pas que cette personne, elle est en deuil. Elle aura eu l'impression d'avoir perdu l'amour de sa vie. Elle se sera fait larguer, hein. Vous allez rencontrer quelqu'un qui se sera fait larguer, qui aura pas du tout été décisionnaire, de la séparation et cette personne, elle sera là pour venir vous éclairer sur ce que vous avez encore à travailler et où vous en êtes exactement, en fait, par rapport à vous, votre précédente histoire. Et ça n'a pas lieu par hasard, en fait, hein, franchement, mais du coup, le cœur de cette personne va être inaccessible, mais quelque part le vôtre aussi. Le vôtre aussi, parce que réaccorder de la place dans votre cœur, ça signifie réaccorder de la confiance et ça signifie reprendre le risque. Et en fait, cette personne, elle va arriver dans un moment où vous ne serez pas tout à fait prêt. En fait, ça va venir juste vous montrer, tu as besoin de plus de temps. C'est pas mort, c'est pas définitif, c'est pas tu arriveras à refaire confiance, mais tu as juste besoin de plus de temps. Pour l'instant, tu ne peux pas rencontrer la bonne personne parce que tu ne saurais pas le voir et tu ne prendrais pas le risque et tu ne lui accorderais pas la place, beh, qui lui est due un petit peu dans ton cœur, en tant que partenaire de vie. Vous voyez, c'est en fait, vous allez passer une autre étape et vous allez attirer à vous une relation miroir. Quelqu'un qui sera dans le même état que vous, mais qui sera plus enclin à en parler,
plus facilement. Là, moi, je ressens quelqu'un, voilà, qui va vous dire, qui va pas vous mentir, hein, par contre, hein. C'est quelqu'un qui va pas vous mentir, en qui vous pourrez avoir confiance, et cette personne, elle va vous dire: «Bon, bah, voilà, moi, je suis séparée depuis 3 mois, c'est un peu difficile, je n'ai pas encore fait le deuil, je ne peux rien te promettre, c'est une jolie rencontre, pourquoi pas, mais voilà, je te préviens d'entrée de jeu, on est dans une relation un petit peu triangulaire, fantomatique, à savoir que le deuil n'est pas terminé. Le deuil n'est pas fait». Vous voyez? C'est un petit peu ça. Mais en même temps, cette personne, elle sera là pour venir mettre en miroir et en relief un petit peu ce que vous traversez, mais que vous ne dites pas. Et peut-être même que vous ne vous avouez pas à vous-même, parce qu'il y a presque une forme un peu de culpabilité de continuer de ressentir du chagrin pour quelqu'un qui vous a subi, qui vous a déçu, pas subi, oui, non, qui vous a déçu, en fait, hein. C'est la et il y a une forme de culpabilité, en fait. Il y a une forme, un petit peu: «Faut que je prenne ma revanche. Il faut que je sois heureuse avant lui, avant elle. Il faut que je montre, en fait, que je vaux la peine». Mais l'amour, c'est pas une question de mérite. C'est une question de soit on le ressent, soit on le ressent pas, soit on fait les efforts, soit on les fait pas, soit on donne toute l'importance à quelqu'un et cette personne nous le donne en retour ou pas. C'est pas une question de mérite, en fait. C'est pas une question de mérite. Et là, mais c'est humain, hein. Attention, ce que vous êtes en train de traverser, c'est ni un reproche, ni de la part des guides, ni de ma part, et je suis personne pour aller vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non, 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 c'est pas ça. C'est un état des lieux, en fait, hein. C'est pas une question de mérite. Et là, vous allez rencontrer quelqu'un qui va assumer: «Bah, moi, je suis pas prêt. Je me suis fait larguer, j'ai été déçu, ça m'a brisé le cœur. Je m'ouvre à de nouvelles possibilités, mais en même temps, je suis profondément et foncièrement honnête». C'est en ça que vous allez pouvoir lui faire confiance. «Je ne suis pas prêt à me réinvestir émotionnellement». Vous voyez? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et cette personne, elle sera là pour vous montrer: «Bah, ouais, bah, peut-être que moi non plus, je suis pas prête, en fait. Je suis pas prêt, je suis pas prête à réaccorder ma confiance, à réaccorder de l'amour, à reprendre le risque. Ben, en fait, peut-être que j'ai besoin d'un petit peu plus de temps parce que cette histoire m'a profondément marquée, parce que cette histoire m'a profondément meurtrie». Voilà. Vous voyez? C'est un petit peu ça. Bon, je vois pas de grand amour, mais je vois des prises de conscience quand même. Pour vous, là, choix numéro un, il y a des vraies prises de conscience. Quant à cette personne qui vous a déçu, est-ce qu'il va y avoir un miracle? Non. Est-ce que cette personne va faire tomber l'ego? Non. Elle va continuer d'être inaccessible. Elle va continuer dans le même plan et dans le même chemin qu'elle vous a fait vivre et qui vous a déçu. Et qui vous a déçu, non mais clairement, si vous attendez des grandes déclarations d'amour, des grands retournements de situation, moi très honnêtement, choix numéro un, je ne le vois pas. Non, je vois pas de miracle, franchement, non, j'aurais aimé vous dire l'inverse, mais là, non. Mais en même temps, dans votre état d'esprit, vous n'attendez pas spécialement après non plus, vous n'y croyez plus, en fait, à un revirement de situation. Je pense que cette personne, elle vous a tellement déçu, vous avez tellement été confronté à son ego, vous avez tellement été confronté à ses erreurs que oui, non, vous attendez pas de miracle de sa part. Quand bien même cette personne, elle ferait un gros retournement de situation, vous auriez même du mal à lui faire confiance, en fait. Non, mais franchement, ouais, franchement, hein, elle a perdu votre confiance. Elle vous a vraiment déçu, elle vous a vraiment, causé un profond, chagrin, cette personne. Alors pour quelle raison? Ça peut être pour X raisons, mais elle vous a profondément déçu, ça c'est une évidence, alors que vous aviez mis beaucoup d'espoir en elle et pour être heureux, heureuse et épanoui en amour, avec cette personne. C'était cette personne que votre cœur avait choisie, en fait, hein, c'est un peu ce qui ressort. Donc là, il y a une relation miroir, en fait, qui va arriver, mais avec quelqu'un qui sera plus enclin à en parler, en fait. Qui va en parler ouvertement de là où il ou elle en est et qui va vous faire prendre conscience de là où vous en êtes réellement, en fait, hein, c'est un petit peu ce qui ressort. Bon, bah, écoutez, on va aller voir vos 2 cartes de fin. Alors, voyons voir un petit peu. Le 8 de coupe. Je me tourne vers de nouvelles valeurs qui ont du sens pour moi. Ouais, c'est une première étape en fait, hein. C'est une première rencontre, c'est une première étape, mais on est en train de vous dire que la prochaine personne, ce sera pas la bonne, mais cette personne, elle ne se prétendra pas être la bonne personne pour vous. Elle vous fera pas de fausses promesses, elle vous dira clairement où elle en est. Elle va vous aider à tourner la page en fait, hein. Non mais franchement, elle va vous aider à avancer, elle va vous aider à définitivement tourner la page, elle va vous aider à ce qu'il y ait de l'eau qui coule sous les ponts
pour que vous soyez de nouveau prêt à rencontrer quelqu'un. Franchement, hein, c'est une étape qui est un petit peu nécessaire. Et la grande prêtresse, hein, par 2 fois, hein, elle était là, la grande prêtresse. Hein. Avec la chouette. La chouette, c'est le temps de prendre une pause et de réfléchir, non pas d'agir. Ayez foi en vos dons spirituels, puisque rien n'est caché à votre intuition divine. Voilà, hein, vous allez avoir les bonnes intuitions en plus, d'accord? Mais là, en effet, c'est un temps d'introspection, de réflexion, que le temps fasse son œuvre, que de l'eau coule sous les ponts, de ne pas se précipiter pour absolument montrer à celui qui vous a déçu, je peux être heureuse. Il y a quelqu'un d'autre qui peut me combler de bonheur et d'utiliser l'amour comme une revanche. Parce que c'est pas le bon modèle. Vous voyez, c'est un petit peu ça pour vous, choix numéro 1. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire. Là, alors j'aurais préféré vous annoncer le grand amour, mais bon, ben, c'est le principe de l'œil qui voit tout. Hein. L'œil qui voit tout, je suis pas là pour aller vous vendre du rêve, pas du tout. On est là pour aller faire un vrai état des lieux. Et encore une fois, hein, eh bien, à partir du moment où je ne cite personne, eh bien, je ne parle à personne en particulier. N'oubliez pas, ça reste une guidance qui est générale. Ne prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Ça vous concerne pas du tout, là. Il faut pas s'alarmer. C'est une guidance qui est générale, ok, hein, je vous fais confiance, hein, vous êtes intelligent, je vous fais confiance. En tout cas, chers amis du choix numéro 1, moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, nuit, hein, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'œil qui voit tout, l'Espiro qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 5, la clarté, pour aller découvrir votre avenir proche sentimental. C'est le dossier du jour, c'est un dossier intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. C'est un tirage à partir du moment où vous le regardez qui est glissant sur environ plus ou moins 3 mois. Hein, d'accord, voilà, l'avenir proche, c'est c'est la moyenne, c'est 3 mois en fait. Hein, qu'est-ce qui peut se passer pour vous dans les 3 mois à venir, hein, c'est un petit peu ça. Alors, ça reste une guidance qui est générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Et puis à moins que je ne le précise, hein, comme d'habitude, je ne parle à personne en particulier. Alors, pour ce tirage, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça va être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter, et c'est important que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne, si tel n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1 ou le choix numéro 3, parce que ça va représenter votre situation sentimentale à vous. Hein. Voilà, hein. Vous qui êtes en train de me regarder, hein. Quelle est votre situation sentimentale et comment vous la vivez? Est-ce que vous la vivez bien? Quel est votre état d'esprit? Un petit peu par rapport à votre situation sentimentale. Et ensuite, la ligne numéro 2, bah, c'est la réponse à la thématique. Hein. Donc, on va aller voir un petit peu les prochains événements sentimentaux qui vont vous arriver là, dans les 3 mois, à venir. Un petit peu. Hein. Quels sont les événements proches sentimentaux qui peuvent vous arriver? Hein, c'est un petit peu ça. Tac. Donc, la réponse à la thématique. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous très prochainement au niveau sentimental. Tac. Ouais, j'essaye de le faire environ une fois par mois, ce tirage. Parce que je le trouve intéressant. On est parti, choix numéro 2, et on va aller voir déjà tout de suite, eh bien, quelle est votre situation sentimentale, déjà. Alors, oula, fâché. Alors, peut-être en pause, en break, en fâcherie. Là, pour l'instant, c'est pause, break, non-communication, silence radio. Ça fait peut-être pas forcément longtemps, parce qu'on peut le voir là, à travers cette carte, que ça vient tout juste de s'embrouiller, en fait. Hein. En termes de signe astrologique, nous avons le taureau et le verseau. Ça peut être des synchronicités de plus pour vous. La papesse en négatif, vous avez l'impression qu'on vous cache des trucs. C'est pour ça que vous êtes en fâcherie. Vous avez l'impression que la personne de votre cœur ne vous a pas dit toute la vérité, là, qu'elle vous cache des choses. Et c'est ça qui vous fâche. L'attente. D'accord. Pour vous, c'est pas encore... C'est pas terminé, c'est un break.
C'est du froid, c'est la non-communication, c'est une divergence d'opinion. Vous avez vraiment cette sensation qu'on vous cache des trucs, qu'on n'a pas été honnête avec vous, qu'on vous dit pas toute la vérité, et ça vous agace. Mais ça peut aller jusqu'au bout, ça peut aller, vous, de votre côté, jusqu'à une séparation définitive. Alors vous êtes en train d'attendre, oui, mais vous attendez la vérité. Ce qui ressort, c'est que vous êtes, pour l'instant, en pause, en break, en silence radio, en non-communication avec quelqu'un, mais vous attendez la vérité. Et à l'heure actuelle, le mot séparation a été dit. Mais ça fait pas longtemps. Donc vous êtes fraîchement séparés, en fait. Hein, très très frais. Et je dirais presque tellement fraîchement séparés qu'on peut pas encore parler de séparation définitive, mais plutôt de pause de break. C'est un peu ça, d'éloignement, de distance. Vous vous posez 1 milliard de questions, vous ne savez pas comment ça va tourner. S'il y a un côté un peu, vous avez du mal à retrouver le nord, vous avez du mal à démêler le vrai du faux, vous avez du mal à dénouer tous les sacs de nœuds, vous vous repassez certaines conversations en boucle, certains événements, peut-être la dernière fois que vous vous êtes vus avec la personne de votre cœur en boucle, vous essayez de tout décortiquer et vous essayez d'obtenir un petit peu vérité par vous-même. Mais vous sentez qu'il vous manque des éléments. Vous sentez, pour moi, vous êtes... vous avez vraiment et profondément cette sensation qu'on vous cache des trucs et ça vous déplaît fortement. Et il y a de quoi, hein, c'est un peu normal, hein. La sincérité l'a fait, vous attendez de la sincérité, vous attendez de la vérité, de la transparence de la part de la personne de votre cœur. Et la générosité, le bouquet. Alors vous ne doutez pas, vous, de votre sincérité à son égard, vous ne doutez pas de tout ce que vous avez apporté à cette personne, vous vous êtes montré très très généreux, très très généreuse vis-à-vis de quelqu'un, hein, visiblement, et là, ce que vous avez reçu en retour, c'est une forme de non-dit, c'est une forme de secret, de cachotterie, de choses pas assumées, voire même de mensonges. Dans certains cas, vous posez la question si on vous mène pas en bateau, si on vous cache pas des trucs qui sont importants pour vous de savoir. Vous avez des doutes sur la loyauté, sur la sincérité, un petit peu de la personne de votre cœur. En tout cas, il y a eu de l'embrouille. Pour moi, vous avez essayé de tirer les verres du nez et cette personne elle vous a maintenu dans le beau flou artistique. Il n'y a pas eu moyen vraiment d'avoir une réponse claire. Cette personne, elle fuit une conversation sérieuse. Elle fuit une conversation sérieuse. Elle vous noie dans du flou. Exemple, cette personne, elle devait passer la soirée tranquille chez elle. Vous vouliez lui faire la surprise, vous vous pointez chez lui, chez elle, et puis, personne au domicile. Donc vous avez essayé de la contacter pour savoir où il ou elle était. Répondeur. Bizarre. Vous voyez? Cette personne, elle était censée vous passer un coup de fil à telle heure, et puis... Voilà, vous n'avez pas eu de réponse claire quant à pourquoi elle vous a pas appelé, rappelé à l'heure dite. Un truc de bizarre. Il y a un truc, franchement, vous vous êtes posé la question, est-ce qu'il ou elle a bien pu passer de sa soirée, a pu faire de sa soirée, est-ce qu'il ou elle n'est pas encore en contact avec un ou une ex, est-ce qu'il ou elle n'essaie pas de draguer ailleurs, n'a pas eu une autre opportunité, est-ce qu'il ou elle est resté bien droit dans ses pompes, bien loyal, bien fidèle, voilà. Bon, il y a eu des cachotteries, et qui vous plaisent pas, ça c'est sûr. Pour moi, il y a eu une embrouille, et par rapport à une version que quelqu'un vous a donnée, et en l'occurrence la personne de votre cœur, et qui s'est avérée inexacte. Ou en tout cas, vous sentez qu'on vous cache des trucs. Il y a un truc, alors c'est un exemple, hein, le coup de vous auriez dû passer la soirée ensemble, cette personne vous a dit, non, c'est bon, je suis trop crevée, je vais rester tranquille,
Puis, bah, vous vous êtes dit: «Ah bah OK», enfin ou: «Oh, je suis un petit peu malade, machin, je me déplace pas». Puis vous avez voulu lui faire, la surprise de vous pointer avec un bouillon de poule, hein. Non mais non mais c'est un exemple, hein, non mais franchement, c'est un exemple à la con, hein, mais voilà. Et vous êtes pointé: «Ah bah tiens, c'est bizarre, il y a personne à domicile». Alors pour quelqu'un qui était censé être sous les draps avec son thermomètre et puis à se regarder un bon film, oui, bah, en attendant, il y a même pas sa voiture. C'est bizarre pour quelqu'un de très, très malade qui devait rester tranquille. Bon, ça peut être ce genre de truc, en fait, hein. Ça peut être ce genre de truc. Cette personne vous a dit qu'elle devait être à tel endroit et puis, mais c'est bizarre, hein, parce que vous l'avez rencontrée, vous l'avez croisée, elle vous a pas vu, mais vous l'avez croisée à un autre endroit de la ville, là où elle aurait pas dû être. Bizarre, bizarre. Vous voyez? Elle s'est cachée pour répondre à un texto, elle s'est cachée pour, passer un coup de fil, et vous n'arrivez pas à savoir qui était réellement au bout du fil. Et donc du coup, vous pouvez vous poser la question, est-ce qu'il ou elle n'est pas encore en train de communiquer avec son ex? Qu'est-ce qu'il ou elle me cache? Il y a eu des cachotteries là. Là, avec la papesse en négatif, il y a eu des cachotteries et vous attendez la vérité. Vous attendez la sincérité et là, vous êtes en froid, vous êtes colère, vous êtes fâché parce que vous avez vraiment cette sensation qu'on vous prend pour une truffe, qu'on vous cache des trucs, qu'on n'est pas honnête avec vous et ça met très à mal la confiance que vous avez en cette personne. Ouais, vraiment. Alors que vous ressortez avoir été alors déjà, la seule chose que vous désirez, c'est de la sincérité, de la transparence et la seule chose que vous désirez, c'est, d'avoir tous les tenants, les aboutissants pour savoir si c'est pardonnable ou si c'est terminé définitivement. Parce que, en effet, on a trahi votre confiance. Ce que vous voulez savoir, c'est est-ce que oui ou non on a trahi ma confiance? Donc pour l'instant, vous êtes en froid, vous êtes en silence radio, il y a pas moyen d'avoir le fin mot de l'histoire, c'est ce qui ressort, hein, ou alors on vous balade là, alors que tout ce que vous demandez, c'est la vérité et cette personne, elle est pas foutue de vous donner une explication claire. Dès que ça va dans le détail, il y a plus personne, quoi. Ouais, c'est dur à broder, hein, un mensonge, hein. Et puis il faut être sûr de son coup parce qu'il faut répéter le même à chaque fois, hein. Donc vous sentez qu'il y a un truc de pas normal. Vous voulez la clarté. Vous avez choisi la carte de la clarté. Non, mais alors vous, on est en plein dans le mille, hein. Vous voulez la vérité, vous voulez de la transparence, vous voulez de la clarté, vous voulez avoir le fin mot de l'histoire et vous voulez savoir si on vous a pris pour une truffe ou non et vous voulez savoir si on a trahi votre confiance. Ensuite, vous prendrez la décision, si c'était juste un break et donc on est en fâcherie, mais à partir du moment où tu m'as pas trahi, tu as pas trahi ma confiance, bon, bah, voilà, c'est tout, hein, on passe à autre chose, puis on continue notre petit bonhomme de chemin. Mais si cette personne, elle vous a trahi, là, par contre, pour vous, ce sera une séparation définitive parce que vous n'arriverez plus à lui faire confiance. Vous n'arriverez plus à lui faire confiance. Il y a un truc qui ressort, c'est que vous voulez la vérité et vous voulez pas vous donner à n'importe qui. Vous savez être vous loyal, impartial, transparent, vrai. Vous êtes convaincu et certains enfin voilà, que vous lui avez jamais menti, ni de votre emploi du temps, ni de ce que vous faites, ni de qui vous côtoyez, ni de qui, peut faire sonner votre téléphone. Enfin, vous n'avez rien à cacher vous. Vous, ce qui ressort, c'est que vous n'avez absolument rien à cacher. Vous êtes plutôt généreux, généreuse, vous avez donné le meilleur de vous-même à cette personne et puis, vous voulez la même chose en retour, mais vous voulez surtout de la vérité et de la sincérité. Là, pour l'instant, votre confiance en cette personne s'est mis à rude épreuve. Pourquoi? Parce que, vous êtes intimement convaincu et je pense à juste titre, vu les cartes qui tournent, qu'on vous cache des trucs. Et que si on vous le cache, c'est forcément des choses qui vous feraient pas plaisir à savoir. Mais vous voulez le fin mot de l'histoire. Et où vous en êtes? Vous êtes en break et vous attendez d'avoir la vérité. Et vous espérez avoir la vérité. Et vous espérez que cette personne, elle portera ses coronesses pour vous dire les choses. Et pas d'essayer de noyer le poisson. Et en plus, vous êtes face à quelqu'un qui peut s'agacer parce que vous essayez de lui tirer les verres du nez. Qui s'agace parce que vous essayez. Mais moi, pour moi, il y a eu un changement de comportement, une conversation trop floue.
qu'on veut pas rentrer dans le détail, on veut pas avoir, alors c'est peut-être par rapport à un moment particulier, cette personne, elle fait tout pour fuir cette conversation, en fait. Et évidemment, si elle essaye absolument de fuir la conversation, bah, c'est qu'elle a un truc à cacher. Parce que sinon, elle en parlerait ouvertement. Et elle saurait vous donner des preuves de ce qu'elle avance. Donc, bah, vous êtes en froid et vous voulez savoir si vous pouvez encore faire confiance ou non, si on vous a trahi ou non, ou bien si il y a bel et bien eu trahison et donc, bah, vous partirez sur une séparation définitive. Mais vous voulez le fin mot de l'histoire. Vous en êtes un petit peu là et vous attendez un petit peu, bah, comment mais en tout cas, vous voulez le fin mot de l'histoire et tant que vous ne l'aurez pas, vous lâcherez pas l'affaire. Vous ne lâcherez pas l'affaire. C'est un peu ce qui ressort. Bon, bah, on va aller voir, hein. On va aller voir un petit peu quels vont être les prochains événements, hein, là, sentimentaux pour vous. Choix numéro 2. La paix, l'harmonie. Ah! Il y a de la réconciliation. Ça ressort, allez, plutôt vers de la réconciliation. Stairway to Heaven, notoriété, reconnaissance, bon, succès surtout, hein, d'accord, hein, donc là, bon, normalement, l'effort, bon, il y a quelqu'un qui, donc cette personne, elle s'en rend bien compte que là, il va falloir faire mieux que ça, elle va faire des efforts, elle va vous rendre votre piédestal, elle est quand même dans une intention de se réconcilier avec vous et certainement vous donner plus d'explications. Et visiblement, cette personne va vous donner des explications qui devraient vous rassurer. C'est ce qui ressort. Donc, bah, c'est bien. Non, mais c'est bien. 5 de pentacle. De toute façon, tant qu'elle fait pas ça, vous allez lui mener la misère. Ce sera la misère jusqu'à ce que ça aille mieux et jusqu'à ce qu'il ou elle arrive à vous convaincre là. Ah bah là, il a du souci à se faire. Hein. Parce que là, il faut vraiment réussir à vous convaincre. Hein. Et que là, ça part de loin. Hein. Ça part du 5 de pentacle. Hein. Donc là, pour l'instant, est-ce que vous avez confiance en ces personnes? Absolument pas. Est-ce que vous avez confiance en ce qu'il ou elle vous a raconté? Absolument pas. Donc, du coup... Ah, il va falloir faire ça bien, hein. Ça part de loin. 9 de bâton. Ouais, vous mettez moi, je pense que cette personne, elle va tenter de revenir à la communication. Ça va être: «Tu des trucs à me dire? On peut l'avoir là, cette conversation?» Bon, alors, du coup, ça va repartir, pendant 2-3 jours, ça va s'apercevoir que vous tournez en boucle sur le même sujet, ça va être: «Eh merde! Et pas passer à autre chose, hein. Ah bah non! Ah bah c'est con, hein! Oh là là là! Oh dis donc, je suis aussi têtue que toi, pour avoir la vérité que toi pour éviter le sujet, dis donc. Alors lequel des 2 va plier en premier? Ce sera pas moi!» Choix numéro 2. Je vous comprends tellement. Ouais, mais oui, mais vous voulez pas accorder votre confiance à n'importe qui et surtout pas à un menteur, quoi. À un menteur ou une menteuse, hein. Donc, bah, vous allez mettre des barrières, ça va être: «Bah, écoute, hein, mon petit lapin, c'est comme ça, c'est pas autrement, hein. Moi, cette conversation, je la veux. Je veux toute la vérité et tant que je l'ai pas, ce sera niette, tu te la mettras derrière l'oreille!» Non mais il va craquer. Il en aura marre de se la mettre derrière l'oreille. Il va en avoir marre. Ah, le chantage au charnel, là, il va en avoir marre. Il va en avoir marre. Puis en plus, cette personne, elle est malheureuse sans vous. Là, elle est sur le coup de: «Ouais, tu me fais chier, tu m'emmerdes à vouloir absolument avoir cette conversation.» Mais il va plier. Il va plier, il va tout faire pour rapporter de l'harmonie et pour remettre votre relation sur des rails. C'est absolument pas terminé, votre truc. C'est un break. C'est un break. Il va plier. Bah ouais. Grand soleil, grand bonheur, éclaircissement. Vous allez avoir le fin mot de l'histoire. Vous allez avoir le fin mot de l'histoire et visiblement, ça a pas l'air d'être de la grande trahison. C'est peut-être un petit détail que cette personne, elle voulait pas vous dire, elle voulait pas vous en parler parce qu'elle avait peur de votre réaction.
Alors qu'en fait, il y avait pas lieu de vous le cacher parce que visiblement, c'est quand même le retour au succès. Alors ça peut-être que vous allez lui imposer certaines limites, par contre, hein, alors peut-être, par exemple, si c'est une communication avec un ou une ex, ça va être: «Tu bien mignon mon petit lapin, mais ton ex, t'as des gosses avec ton ex là?» Alors si c'est non, bah, tu plus rien non, mais non, vous avez plus rien à vous dire. Tu encore des affaires à lui, à elle, tu encore ceci, tu encore cela, non, donc bah, à partir de ce moment-là, enfin voilà, les conversations ambiguës et parce que, enfin, il ou elle ne supporte pas que tu refasses ta vie, hein, moi je m'en carre l'oignon quoi, hein, donc non mais vous avez des je ressens là, vous avez des tempéraments mais waouh! C'est collector, hein. Est-ce que tu apprécierais que je discute avec mon ex en sachant qu'il me court encore après derrière ton dos? Tu n'apprécierais pas? Eh ben, tu me le fais pas. Voilà, la règle elle est très simple, tu ne me fais pas ce que tu as pas envie que je te fasse vivre. Ah ben, la règle elle va être très simple, hein. Tu vas avoir un enfant de 4 ans, il comprend, hein. Ah oh bah oui, hein. Fais tes devoirs sinon tu te prends une punition. Non mais ouais, non mais c'est ça. Non mais franchement c'est ça. Bon, il y a de la réconciliation, il y a du grand bonheur. Cette personne, elle va comprendre vos limites, elle va comprendre, et puis il en pourra plus, de toute façon, il ou elle n'en pourra plus d'être sans vous, il en pourra plus de pas dire les choses, et vous allez le faire plier. Moi, pour moi, vous allez le faire plier, vous allez obtenir, ce que vous désirez, vous allez surtout obtenir l'éclaircissement que vous désirez, un retour à l'harmonie, un retour à la paix et enfin voilà. Mais ça se fera, mais il y aura du conflit d'abord, hein, parce que alors oui, il va y avoir éclaircissement, oui, il y a un apaisement, oui, il y a des réconciliations, mais ce que cette personne, elle veut pas vous dire certaines choses parce qu'elle sait très bien que vous allez avoir des réactions et que ça va pas vous plaire. Alors ça veut pas dire de la haute trahison. J'ai pas le 7 d'épée là, hein. J'ai pas le 3 d'épée, j'ai pas le 7 d'épée, vous, dans votre ligne, hein. Mais c'est jouer avec les limites. C'est pas de la haute trahison. Mais la vérité fera pas plaisir. Vous mettra quand même un petit peu en colère. Et en effet, cette personne, elle aura des efforts à faire pour rétablir la paix, l'harmonie et remettre la relation sur des rails. En effet, en effet. Et donc, vous aviez un peu raison d'aller essayer de lui tirer les verres du nez. Parce que, en effet, il y avait des trucs pas nets, pas normaux. Maintenant, il n'y a pas de trahison. C'est-à-dire j'en sais rien, moi, de vous avoir volé, de vous avoir menti comme un arracheur de dents. Non, cette personne ne vous a pas tout dit en fait. De vous avoir fait des petits dans le dos, planté des épées dans le dos, d'avoir eu des nuits ou des expériences extra-conjugales, que ce soit ça avec un ex ou quelqu'un de nouveau. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. C'est juste retrouver, moi j'ai l'impression, cette personne en fait dans une position délicate. Elle essaye de couvrir quelqu'un. Elle essaye de couvrir quelqu'un. Moi, pour moi, cette personne, elle essaye de couvrir quelqu'un. Et ça va lui péter la gueule. Et c'est peut-être bien. Je ressens bien quand même, il peut y avoir une histoire d'ex là-dedans. Mais est-ce que il ou elle a envie de retourner auprès de son ex et non. Non, mais cette personne, elle a peut-être essayé d'arrondir les angles, elle a essayé d'avoir une conversation avec son ex pour essayer de faire comprendre, mais je suis en train de refaire ma vie, etc., etc. Mais que l'ex a du mal à la laisser partir, en fait. Vous voyez, je vois plus un truc de cet ordre-là. Mais est-ce que cette personne a communiqué avec son ex pour vous faire des petits dans le dos et aller reconsommer avec l'ex ou non, 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 c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. Moi, j'ai l'impression que cette personne, ça a été oh, je le rends malheureux, malheureuse, il ou elle est triste sans moi. Bon, je vais répondre au texto, je vais répondre à l'appel, enfin voilà, mais ça a pas osé vous le dire parce que, bah, de peur que vous imaginiez, bah, que justement, il ou elle mène la double vie, qu'il ou elle a envie de retourner avec son ex, alors qu'en fait pas du tout. En fait pas du tout et je pense que c'est ce genre de truc, en fait et bah, vous allez lui faire comprendre: «Bah, ouais, mais c'est bien mignon, mais avec ton plan là, mon petit lapin là, comment veux-tu que je n'imagine pas que tu as envie de retourner avec puisque tu m'as caché votre conversation? Puisque tu m'en as pas parlé, puisque tu m'as fait croire que c'était Fabrice là, alors qu'en fait c'était Ginette qui te rappelait quoi». Vous voyez?
Bon, vous allez lui faire comprendre que le mensonge, ça passe moyen, quoi. Enfin, de vous avoir caché ça ou d'essayer voilà, mais je vois de la réconciliation. Cette personne, elle va faire les efforts nécessaires. Elle va mettre des limites d'ailleurs, hein, vraiment, parce qu'elle aura plus peur de vous perdre vous que son ex. Parce que son ex, là, en l'occurrence, si on est dans des histoires d'ex, ce n'est absolument pas pour retourner avec. Pas du tout. Non, 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 cette personne, elle va non, 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 non. Et elle va finir par comprendre, que, bah, ouais, c'est normal que vous soyez pas content, que vous soyez pas contente. Parce que, vous allez vraiment lui pointer du doigt: «Mais imagine, je t'aurais fait ce plan-là, hein. Mais comment tu aurais réagi là? Et me sors pas que ça t'aurait fait plaisir et que tu aurais presque proposé qu'on aille se faire une bouffe tous les 3 là, parce que j'y crois absolument pas, hein. Toi, moi et mon ex là, j'y crois absolument pas, hein». Vous voyez? Ça va être un peu ce genre de truc. Mais pour moi, il y a de l'éclaircissement. Pour moi, vous allez avoir le fin mot de l'histoire. Pour moi, il y a de la réconciliation et en effet, on vous cachait bel et bien des trucs, mais qui vont être révélés. Mais en attendant, ce que vous allez découvrir, c'est que c'est pas de la haute, haute, haute trahison. Mais en effet, on vous a pas tout dit. Voilà, on vous a pas tout dit. Vous voyez? C'est un peu ça. Bon, en tout cas, ça s'améliore, hein, votre truc, hein, donc tout va bien. Alors, voyons voir un petit peu vos 2 cartes de fin là, choix numéro 2. La force! Ah bah, vous allez être déterminé, mais je le sens là, de façon de avec le tempérament que vous avez, mais vous allez être déterminé. J'apprivoise mes instincts et mes pulsions. Ah, mais vous, ça va être ferme en fait. Ça va, vous allez pas vous agacer, vous allez pas machin, ça va être ferme. C'est je veux toute la vérité. C'est pas compliqué. Et tant que tu me la donnes pas, tu te la fous derrière l'oreille. Non, mais je les transforme en force face aux épreuves que je rencontre. C'est une épreuve. Bah oui, c'est une épreuve. À mon avis, ça doit pas faire très très longtemps que vous êtes ensemble. Le 5 d'hiver, bah, c'est le conflit, hein. Alors, avec les 2 colis qui se bagarrent le même jouet, vous avez jamais remarqué que les chiens, ils se bagarraient toujours le même jouet, vous pouvez en mettre 10 autour? Non! S'il y en a un qui en prend un, tout le monde veut le même. C'est les vrais gosses. C'est vrai en plus. Les vrais gosses, les chiens. Alors, les colis. Votre parcours actuel ne semble pas vous mener vers le meilleur résultat. Oui, pour l'instant, vous vous dites, oui, bah, ça peut se terminer jusqu'au bout, là, hein, parce que ça va bien, hein, je veux pas de menteur dans ma vie, hein, ou de menteuse dans ma vie. Pourquoi ne pas le modifier? Maintenez votre intégrité. On le sait que vous êtes intègre. On le sait. Alors vous, ce genre de plan d'aller discuter avec votre ex ou je sais pas quoi, ou de planquer des trucs, c'est pas du tout votre tempérament. C'est pour ça que vous voulez la même intégrité dans votre vie et par rapport à la personne de votre cœur. Maintenez donc votre intégrité et votre compassion, mais prenez garde aux intentions cachées d'autres personnes. Moi, ça pour moi, c'est l'ex qui a des mauvaises intentions. Et lui, il voit rien. C'est l'ex qui a des mauvaises intentions, qui essaye de semer la merde entre vous et qui repointe le bout de son nez là. C'est garanti. Dans votre truc là, c'est garanti. C'est garanti. Ça peut bien foutre la merde parce qu'en plus cette personne elle vous cache qu'elle a répondu à des textos, à des appels. Ouais. C'est ça qui se passe. Mais vous allez l'emporter quand même, hein, parce que vous allez prendre le taureau par les cornes et vous allez lui faire comprendre le reste. Hein. Vraiment. Voilà ce que je peux vous dire pour vos choix numéro 2 sur les prochains événements sentimentaux qui vont se passer dans votre vie. Il y a plein de rebondissements, mais vous y allez gagner. Un petit peu ça. Mais non, mais cette personne, elle tient vraiment à vous et elle n'a pas envie de vous perdre. Et c'est pour ça que ça va tourner en votre faveur. Et vous finirez par obtenir toute la vérité là-dessus. D'accord? Et vous allez pouvoir déceler également que bah, y a une énergie tierce qui n'a pas de bonnes intentions à votre égard. Et donc, bah, vous allez pouvoir expliquer le reste aussi à la personne de votre cœur actuel en disant t'es bien mignon là, mais hein, ouais, les mauvais, les mauvaises, là, j'en ai pas besoin dans ma vie. Hein. Voilà, un petit peu ça. Ok? Voilà, chers amis des choix numéro 2. Bah écoutez, si ce tirage vous a plu, bah moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 2, moi je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Luc qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao ciao. Choix numéro 3 de bonjour, vous avez choisi la carte 11, la carte de la passion, pour aller découvrir eh bien, votre avenir proche sentimental. C'est ce qu'on va aller voir, c'est le dossier du jour.
C'est un dossier qui est intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à la sortie, que ce soit plus tard, ça a absolument aucune importance. Et je dirais que à partir du moment où vous la regardez, c'est l'avenir sentimental sur les 3 mois en cours, en fait, hein, plus ou moins, hein, d'accord, voilà, hein, l'avenir proche sentimental, on va mettre une période d'environ 3 mois, en fait, hein, d'accord. Ensuite, bah, et comme d'habitude, hein, ça reste quand même une guidance qui est générale, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous, le reste vous laissez de côté et puis à moins que je ne le précise, je ne parle à personne en particulier, hein, OK? Alors pour ce tirage, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Ça peut être des éléments en plus, des conseils de la part des guides ou ça va être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage. Bah, on verra ça tout à l'heure, hein, d'accord? On verra ces 2 cartes de fin. Alors ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne, c'est important que vous vous reconnaissiez dedans. Si tel n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1 ou le choix numéro 2, parce que cette première ligne vous concerne complètement et directement, puisque c'est votre situation sentimentale et votre état d'esprit par rapport à celle-ci, en fait, hein. Comment vous vivez un petit peu émotionnellement votre situation sentimentale, d'accord? Donc, quelle est votre situation sentimentale et quel est votre état d'esprit par rapport à celle-ci? Tac. Et puis ensuite, la ligne numéro 2, eh ben, c'est la réponse à la thématique. Donc, on va aller voir un petit peu les événements les plus proches qui pourraient vous arriver là au niveau sentimental. Ok? Les prochains événements sentimentaux, votre avenir proche sentimental. Qu'est-ce qui va se passer pour vous très prochainement? Donc, comme je vous le disais, hein, sur les 3 mois à venir, en fait. Tac. Environ, hein, ça peut être moins, ça peut être un peu plus, mais c'est pas un tirage sur une année entière, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Allez, on est parti, choix numéro 3, et on va aller découvrir tout de suite. Pardon, je m'éclaircis un petit peu la voix. Bah, vous êtes le 3e choix, hein, donc c'est toujours là où ma voix elle commence à fatiguer. On va aller voir quelle est votre situation sentimentale déjà et votre état d'esprit par rapport à celle-ci. Ouh, ça flirtouille. Vous faites connaissance avec quelqu'un, vous avez tapé dans l'œil de quelqu'un, ou quelqu'un vous a tapé dans l'œil, vous êtes en crush, ça flirtouille, ça se séduit, ça se tourne autour, ça se regarde, mais c'est pas encore ensemble, donc en phase de séduction presque. En termes de signe astrologique, nous avons la balance, le monde en négatif. Alors, vous êtes en crush, oui, mais ça n'avance pas. Et vous n'obtenez pas le succès avec votre crush, hein. Vous êtes des célibataires au cœur pris. Les caquets. Alors, vous essayez d'avoir un peu des infos à droite, à gauche. Peut-être que vous faites des recherches sur quelqu'un sur Internet et vous ne trouvez rien. Oh. Voilà. Peut-être que vous essayez de vous rapprocher de quelqu'un qui le connaît, qui la connaît bien, et vous ne trouvez rien. Vous écoutez, vous tendez l'oreille, enfin voilà. Bon, tout dépend d'où vous côtoyez cette personne, hein, si c'est plutôt dans le loisir, le divertissement, ou bien si c'est dans le domaine professionnel. En tout cas, sur Internet, il n'y a rien, il y a 0 info. Peut-être même que vous avez quelqu'un en vue, mais vous ne savez même pas si cette personne, elle est libre, disponible ou non. Vous n'arrivez pas à avoir l'information, donc vous traînez les oreilles, vous faites style de rien, par les gossips, les caquets. Peut-être que quelqu'un connaît la situation sentimentale de cette personne et de savoir si, voilà, s'il est libre, il ou elle est libre, disponible. Bon, ça se passe dans le milieu professionnel. On est les activités, les affaires. Et même si cette personne vous a tapé dans l'œil, visiblement, vous n'entretenez pour l'instant que des relations professionnelles. Vous n'avez même pas été boire un verre en dehors. Concorde de l'Alliance, ouais, collègue de travail, hein. Dissimulation masque, vous lui avez pas dit. Et vous ne dites rien du crush que vous avez sur lui, sur elle. Et vous n'arrivez pas à savoir si c'est partagé réciproque. Vous êtes des célibataires au cœur pris, vous avez quelqu'un en vue, mais vous n'avez aucune information. Vous n'arrivez pas à savoir si cette personne est disponible, libre disponible, si elle est déjà engagée. Vous la voyez, vous la croisez de loin, c'est une collègue de travail. Vous tendez quand même l'oreille.
mais en même temps, vous ne dites rien, vous ne montrez pas que vous avez un coup de cœur pour lui, pour elle, et vous n'avez pas de relation en dehors de la vie professionnelle. Vous ne faites pas partie de la vie privée ni de l'intimité de cette personne. Tout est caché, mais vous avez de vrais sentiments pour cette personne. C'est au-delà du crush, c'est gros coup de cœur là, hein. C'est gros, gros coup de cœur. Vous avez un gros coup de cœur sur quelqu'un, mais vous n'êtes pas en couple avec cette personne. Vous ne savez pas si cette personne, elle est libre et disponible. Vous, votre situation sentimentale, on ne sait pas trop non plus, hein, d'ailleurs, si vous-même vous êtes libre ou disponible ou si vous êtes déjà engagé. Je pense que les 2 cas peuvent être représentés, en fait. Donc, vous pouvez très bien être célibataire comme déjà engagé de votre côté, mais avoir un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Bon, ça se passerait dans le domaine professionnel, vous tendez l'oreille, vous avez tenté des recherches quand même, de par son nom, son prénom, enfin voilà, d'essayer de le retrouver sur internet. Les réseaux sociaux, bon, recherche infructueuse, oui, vous n'avez rien trouvé de spécial. Donc soit, ouais, cette personne elle a pas indiqué, sa relation, enfin son statut sentimental sur les réseaux sociaux, soit elle a rien mis, soit son profil il est privé de chez privé, il faut faire partie de ses amis pour, avoir accès à ses publications, soit, ouais, donc vous ne savez pas. Vous essayez de vous montrer quand même assez discrète au sein de l'entreprise. Bon, l'entreprise, c'est pas forcément une boîte qui brasse des milliers de personnes, hein, ça peut très bien être une petite structure, hein, mais au sein de votre job, au sein des collègues, enfin voilà, vous voulez pas de caquer justement, vous voulez pas qu'on parle sur votre dos, vous voulez pas donc vous vous montrez discret. Donc vous dites rien. Vous ne dites rien, vous voulez pas que ça se sache, en fait, hein. Vous voulez pas que ça se sache, mais vous êtes vraiment attiré, vous avez vraiment des sentiments pour cette personne et là, vous ne savez pas si cette personne, elle ressent la même chose ou non pour vous. Vous en savez rien. Donc quand vous la croisez, vous essayez de décoder, s'il n'y a pas un regard, un petit geste, une petite parole, donc vous essayez de décoder comme vous pouvez un petit peu si cette personne elle est mal à l'aise, si cette personne elle rougit quand elle vous croise, si elle commence à regarder, si elle vous fuit, si elle vous regarde du coin de l'œil, si bon, bah, vous essayez de décrypter avec le peu d'éléments que vous pouvez réussir à récolter un petit peu sur votre lieu professionnel et puis vous tendez l'oreille. Vous tendez l'oreille. Voilà, d'essayer de voir s'il y aurait pas d'autres collègues qui pourraient être amenés à parler de lui, d'elle. Bon, vous êtes à la pêche aux infos, hein. Vous menez votre enquête, hein, ouais, un petit peu ça, hein. Vous essayez de récolter des indices. Bah, ouais, hein. Vous êtes des détectives, en herbe. Des détectives de l'amour en herbe. Mais parce que cette personne, elle vous plaît et que vous avez des sentiments, mais vous n'êtes pas en couple avec cette personne, hein. Non, non. Non, non, si vous êtes en couple avec cette personne, tout doit rester caché, secret, faut pas que les collègues de travail soient informés, soit parce qu'il y a une forme de triangulaire ou une différence hiérarchique ou que cette personne, elle préfère, que personne ne sache, hein, si vous êtes, déjà en couple. Mais pour moi, non. Parce qu'on n'est pas dans une carte de couple là, on est dans une carte de séduction. On est dans une carte de on se tourne autour, on flirte, on se séduit. C'est pas la carte de couple ça, c'est la carte de, ouais, de montrer son béguin en fait. Hein, on montre qu'on a le béguin. On se rapproche, on danse, on invite l'époque médiévale, on invitait les femmes à danser pour justement leur montrer un petit peu qu'elles avaient une chance. À l'époque médiévale, la danse, ça servait, alors ça les hommes pouvaient en profiter pour glisser des mots doux dans les mains des femmes. Oui, c'était les SMS de l'époque. Et les femmes, après, elles allaient faire les gossips avec les copines et puis c'était bon, oh, faut le faire mijoter un petit peu, 1 semaine, 2 semaines, quelques jours et ça préparait sa réponse et ça attendait le bal d'après pour aller glisser la réponse. Ou d'utiliser Messager, machin, oui, oui, c'était les SMS de l'époque.
Mmh. Et la danse, d'où les carnets de bal et cetera et cetera. Alors déjà, les femmes qui avaient, leur carnet de bal le plus rempli, bah, étaient les femmes les plus convoitées et donc des bons partis. Oui, parce que les bals, c'était pas les bals populaires, hein, non, c'était les bals de noblesse. Donc il y avait aussi des alliances aussi, hein. Il y avait des alliances de bourgeoisie et cetera, pour accumuler le plus de pognon possible, on est toujours pareil, donc d'où les mariages arrangés et cetera. Mais il y avait une notion quand même, en termes de beauté, on va dire et d'attirance, plus une femme avait son carnet de balles de rempli, au plus elle était convoitée, au plus elle était, et donc au plus celui qui allait réussir à l'épouser, tirait c'était un peu la Miss France de l'époque, quoi. Vous voyez? Ah non, mais voilà, c'était un peu la Miss France de l'époque. C'était, celle, bah, qui attirait les regards des hommes. Donc celui qui arrivait à l'épouser, bah, c'était celui qui avait, évincé, tous les rivaux. Il y avait un côté un peu comme ça. Il y avait un côté, voilà. Donc le Cymbalon est très basé sur la symbolique, la mythologie, l'époque médiévale. On a beaucoup d'imagerie médiévale dans le Cymbalon et là, en l'occurrence, on est dans des imageries médiévales et donc les hommes en profitaient pour plonger leur regard, alors non pas dans les décolletés, même si même s'ils le faisaient, hein, voilà, mais dans le regard, en fait. Ça utilisait beaucoup, en fait, ce genre de choses et ils pouvaient essayer de glisser des petits bouts de papier parce que les nobles étaient éduqués, les nobles allaient à l'école, ils savaient lire, savaient écrire. Ce qui n'était pas le cas, de la classe populaire et donc glisser aux jeunes filles des petits papiers et les jeunes filles étaient chaperonnées. Donc le seul moment où elles étaient sans chaperon, bah, c'était sur la piste de danse. D'où le moment où ils glissaient les petits mots. Ah bah, fallait contourner le système à l'époque, hein! Ouais, vous vous rendez pas compte, hein! Ouais. Ah, ça aide, hein, de faire des médiévales, hein. Donc les petits mots doux, voilà. Ouais, c'était, et puis il fallait faire ça à l'abri des regards des chaperones, des chaperons, évidemment. Donc après ça allait, pip, 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 avec les copines. Qu'est-ce que je lui réponds? C'était ça, hein. Mais qu'est-ce que je lui réponds? On va le faire, voilà, on va le faire mijoter, quelques jours, voilà. On va pas donner la réponse tout de suite, il a cru quoi? Non, mais c'était ça, c'était ça, c'était ça. Donc, bah, là, vous, dans votre cas, choix numéro 3, bah, cette personne, elle vous a tapé dans l'œil et vous ne savez pas si c'est réciproque et vous ne savez pas si c'est faisable ou pas. Voilà. Mais vous développez en plus des sentiments pour cette personne, mais vous n'obtenez pas d'infos et donc voilà, bah, on va savoir la suite, hein. Ah, oh ouais, il est marrant votre tirage, j'avoue. Ouais, mais vous avez il vous a mis l'étincelle, hein, lui ou elle là, vous a mis l'étincelle, hein, ça c'est sûr, hein. Vous l'avez repéré, ça c'est une évidence, hein. Bon, bah, voyons voir. On espère que ça va bien tourner. Flamant rose, réjouissance. Ah! On va se regarder d'abord, hein. Réjouissance, dis. Il fait chaud! Soleil, vacances, été. Bon. Bon, 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 bon. La rencontre. Ah! Il y aura peut-être une rencontre en dehors du domaine professionnel. C'est possible. Vous allez peut-être réussir à vous voir en dehors du domaine professionnel. Pendant des moments de vacances, c'est peut-être un moment de loisir, de divertissement. Vous allez peut-être trouver un petit peu le sujet ou peut-être que vous allez vous apercevoir que vous aimez la même chose et que vous allez réussir à proposer une sortie où il y aura, peut-être un truc genre comité d'entreprise, enfin voilà, qui va vous permettre de vous rapprocher. Vous allez réussir à vous voir en dehors du contexte professionnel. C'est ce qui ressort. Le diable! Bon, pour moi, l'attirance est partagée réciproque. Cette personne, vous l'avez repérée, mais cette personne, elle vous a repéré aussi. La reine de coupe! Ça sent très, 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 très bon, mais pour moi, vous ne serez pas en couple avant l'été. Donc, au-delà du délai que j'avais imparti pour le tirage, en tout cas, si vous le regardez au moment de sa sortie. Je le sors fin janvier. Là, il peut y avoir une notion de vrai rapprochement, de passage à l'action, de bisous bisous, de câlin 3 étoiles,
démarrer une histoire d'amour à partir de l'été. À partir de, voilà. Mais ça sent bon. Roi de Pentacle, vous devriez construire quand même très sérieusement avec cette personne. Le 3 de bâton, vous allez beaucoup continuer de vous observer. Mais vous observez cette personne, mais cette personne, elle vous observe aussi. Et ce que je peux vous dire pour vous, c'est que l'intérêt est partagé. Ouais, ouais, l'intérêt est partagé. Vous êtes repéré. Bon, on espère que c'est pas une carte pourrie, là, ici. Ça serait bien. Roi de bâton. Bon. Il vous fait perdre aussi vos moyens, hein, celui-là. Hein. Bon, c'est un masculin qui ressort. C'est un masculin qui ressort, il a une aura, en fait. Hein, il a un charisme sur vous. Il vous plaît, hein. Il vous fait perdre vos moyens. Hein. Ouais. Vas-y, qui ressort. Hein. Puis vous ressortez en énergie toute douce, toute gentille, un peu maman. Alors, vous êtes peut-être des mamans célibataires, hein, c'est possible. Mais ce qui ressort, c'est que, alors ça ira au-delà des 3 mois du tirage, mais 1, l'intérêt est de partager les réciproques, 2, vous devriez réussir à vous voir en dehors du domaine professionnel, ce qui va vous permettre de vous rapprocher, peut-être d'échanger les numéros de téléphone, etc. L'attirance est partagée, cette personne, vous l'avez repérée, mais cette personne vous a repéré aussi, et devrait commencer l'histoire d'amour au moment de l'été ou après l'été, après le retour des vacances. Pourquoi? Peut-être parce que vous allez vous manquer, en fait. Hein. Si l'un et l'autre, vous prenez 3 semaines de repos, par exemple, bah, vous allez vous manquer. Vous allez vous manquer, en fait. Hein. Vous allez manquer cette personne, et cette personne, elle va beaucoup vous manquer, et c'est peut-être au retour, en fait, hein, que vous allez vous avouer les choses. Donc, vous n'allez pas réussir à cacher votre joie de le revoir. Vous voyez, c'est un peu ça. Ça sent bon, hein. Choix numéro 3, ouais, franchement, ça sent bon. Hein. C'est, ce qui ressort, c'est que il ou elle va faire de vous sa partenaire officiel. Il ou elle va continuer de vous faire de l'effet. Ce qui ressort, c'est qu'en fait, bah, vous êtes, cette personne elle vous a tapé dans l'œil, mais vous lui avez tapé dans l'œil aussi. Et que l'attirance, elle est partagée, elle est réciproque. Hein, même si elle n'est pas avouée ni d'un côté ni de l'autre, en attendant, c'est partagé, c'est réciproque. Donc, voilà un petit peu ce que je peux vous dire. C'est une très très belle histoire. Il n'y a pas d'énergie tierce. Il n'y a pas de reine d'épée. Vous ressortez plus tard être la reine de coupe, donc sa partenaire officielle. C'est ce qui ressort. Le roi de pentacle, bah, il est là pour construire très sérieusement. Donc, c'est pas quelqu'un qui a envie de jouer avec vous, c'est quelqu'un qui est très attiré par vous, c'est quelqu'un qui veut du charnel avec vous. Bah, c'est un peu normal dans un couple, et surtout au début. Enfin, surtout pas sans priver. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'impact sur vous parce que très charismatique, et il y a un côté peut-être qu'il vous fait un peu perdre vos moyens. Enfin, voilà, mais parce qu'il vous plaît vraiment, on l'a bien vu. Hein, il vous plaît vraiment. Et vous devriez, je dirais, faut laisser faire, mais la vie devrait vous aider à pouvoir vous rapprocher et à vous voir en dehors du cercle professionnel, et de démarrer une autre relation et de pouvoir vous rapprocher en dehors du cercle professionnel. Mais là, on est au-delà de ce que j'avais prévu. Pour moi, ça va prendre, ouais, c'est parler de couple entre vous, c'est pas avant la rentrée prochaine presque. C'est pas avant l'été de la rentrée prochaine. Mais ça va se faire. Ça va se faire. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, choix numéro 3. Donc la passion, elle est partagée, elle est réciproque. Hein. Alors voyons voir vos 2 cartes de fin. Le 5 de coupe. J'accepte ce que je ne peux contrôler. Ouais, vous pouvez pas faire différemment là. Pour l'instant, il faut laisser faire. Je prends de la distance sur mes doutes et mes incertitudes. Ouais, parce que cette personne, en plus, bah, vous savez pas si vous lui plaisez, lui plaisez pas, vous doutez de vous. Des fois, vous pouvez vous dire, ah, je suis peut-être pas assez bien, mais vous n'êtes pas assez bien. Alors déjà, vous faites partie de mes abonnés, donc d'entrée de jeu, vous êtes forcément bien. Et là, on a le prince d'hiver. Alors, prince d'hiver, ça doit être, bah, c'est le cavalier d'épée, ça, à tous les coups. Ouais, bah, alors, par contre, quand ça va se mettre en route, ça se mettra en route pendant le cheval de feu, là. On a le cheval pur sang. Hein. Oui, pur sang. À partir du 17 février, on rentre dans le cheval de feu.
résolu, concentré, dynamique et impulsif. Quand ça va partir d'un coup d'un seul. Et il n'y a pas de mauvais jeu de mots de ma part au niveau charnel, hein. C'est que une fois que ça se mettra en route, voilà, après ce sera inarrêtable. Mais en effet, il y a un contexte professionnel qui vous bloque et que vous ne pouvez pas contrôler pour l'instant. Vous ne pouvez pas vraiment faire différemment pour l'instant. Il faut laisser de meilleures opportunités pour vous rapprocher arriver, en fait. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Mais qui va faire monter l'attirance. Et ça va être un petit peu au-delà de juste de l'attraction physique, de l'attraction charnelle. C'est peut-être pas pour rien que ça prend un peu de temps, en fait. Vous voyez, c'est un peu ça. Préparez-vous à une accélération de vos progrès. Cette situation vous oblige à choisir la logique et l'intellect plutôt que les émotions et à prendre votre décision rapidement. Bon, là, c'est surtout que le contexte est compliqué, hein, parce qu'on voit bien que vous êtes dans un contexte qui est professionnel. Donc, il va falloir d'abord vous sortir, là pour l'instant, quand bien même vous lanceriez à aller lui avouer les choses, cette personne, elle bloquerait parce que non, on est dans le contexte professionnel. Si vous arrivez à vous voir en dehors du contexte professionnel, parce que moi, je ressens qu'il y a quelqu'un qui n'a pas envie de tout mélanger, et qui, à mon avis, vous ressentez bien les choses, n'a pas envie, quand bien même qu'il se passe quelque chose avec un ou une collègue de travail, n'a pas envie que ça se sache au sein de l'entreprise. Donc vous devrez, au sein de votre entreprise et au sein de votre travail, en tout cas au départ, maintenir votre relation cachée. Cette personne, elle n'aura pas envie d'en parler, elle n'aura pas envie d'assumer. Il y a un truc à ce niveau-là. Et c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, c'est pas le bon timing. Parce que vous n'arrivez pas à vous voir en dehors de votre relation professionnelle. Une fois que vous arriverez à trouver un peu le truc, le moyen de pouvoir vous rapprocher en dehors et d'une manière discrète de votre relation de travail, de la boîte, que personne n'est informé de ce qui se passe et de ce que vous faites de votre vie, là, ça va... Voilà. Mais je ressens quelqu'un qui va vouloir absolument garder... Il doit y avoir pas mal... On a vu dans votre première ligne, il y avait quand même pas mal de gossip, en fait, hein, pas mal de gens qui parlent, etc. etc. Et cette personne n'a pas envie qu'on parle de sa vie privée. Et c'est pour ça qu'elle va pas... Là, à l'heure actuelle, bah, tant que vous voyez uniquement dans ce contexte-là, c'est pas le bon moment, en fait. Vous voyez ? Donc vous ne pouvez pas contrôler ça, il faut attendre une opportunité qui va vous permettre de vous voir en dehors, et là ce sera différent. Là ce sera différent par contre. Voilà ce que je peux vous dire, mais en tout cas, pour moi, ça devrait se faire. En plus, vous devriez durer, mais en tout cas, au départ, c'est sûr que cette personne va préférer que ça reste entre vous, hein. Mais ça peut se comprendre vu les gossips qu'il peut y avoir au sein de votre boîte. Vous voyez, vu les uns et les autres qui aiment bien parler sur les uns et les autres. Vous voyez, donc ça, en fait, c'est un peu normal. C'est un peu normal. Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez, sur cette belle guidance, eh bien moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous. Et puis, pour le petit commentaire bienveillant aussi, plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 3, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Luc qui vaut tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.